Eh bien, bonjour, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Stéphane. On va voir aujourd'hui une ouverture typique moderne en fait. C'est une ouverture qui s'est développée au XXe siècle. Au XXe siècle, ouais, voilà. C'est une ouverture qu'on appelle la défense Pirc, ou Pirch, si on est un puriste du mot, de la langue yougoslave en tout cas, puisque cette ouverture a été développée par les fameux tacticiens yougoslaves. Une ouverture a priori d'attaque avec les Noirs, mais extrêmement risquée. Voilà. Alors on a choisi. Donc ça, c'est donc par rapport à d'autres ouvertures comme la Caro-Kann par exemple ou la Petrov qui sont des ouvertures plutôt calmes où les Noirs essaient de tenir une position relativement facile à tenir sur le long terme et les plans. Là, c'est par contre une ouverture dynamique, tendue. Quelle est la différence entre la Caro-Kann ou la Petrov ou E4-5, n'importe quelle ouverture avec E4-5, avec la Pirc? Eh bien, c'est que la Pirc est une ouverture qui laisse le centre au blanc. Donc ça crée un déséquilibre pour un jeu sur les ailes. C'est ça la différence. Il y a deux familles d'ouvertures, les ouvertures qui se battent pour le centre et celles qui ne se battent pas pour le centre pour obtenir du jeu sur les ailes. Voilà. Donc si on a un jeu dynamique, où on aime bien les positions complexes, on choisira plutôt la Pirc avec les Noirs. Oui, voilà, ça amène des positions déséquilibrées et un peu folles, on va dire. Alors on va voir ça. Qu'est-ce que c'est que cette défense Pirc qui pose des problèmes? Alors on a une partie ici qui nous sert de fil conducteur, qui est la partie Anand contre Tchernin. Tchernin, qui était un bon joueur de Pirc. Ouais. Il faut savoir que depuis cette période-là, on a rarement joué la Pirc à Anand après. Rarement. On va voir comment Anand vous allez voir que ça donne pas envie. Traite la Pirc. Oui, mais bon, d'un autre côté, évidemment. Si on veut une position. Si on veut la jouer, on peut quand même la jouer. On va voir qu'il y a quand même du ressort pour les Noirs. Bien sûr, c'est une position qui est extrêmement compliquée, mais disons que contre Anand, alors nous on n'est pas Anand. Bien sûr. Contre Anand, on ne s'y risque plus. Voilà, contre Anand pour l'instant, on ne s'y risque plus, mais on va voir ça. Alors donc E4. E4. Alors et là, D6, tout de suite. Que veulent faire les Noirs? Ils veulent sortir leur cavalier en F6 et adopter un fianchetto roi. Ils veulent jouer G6. On connaît cette formation, c'est une formation dite d'est-indienne. Ouais, d'est-indienne ou même de dragon. Dragon, est-indienne, voilà. Le fianchetto roi qui donne une vie au fou G7. Voilà, le fou va occuper la plus grande diagonale possible sur l'échiquier et donc on va obtenir beaucoup de jeux grâce à ce fou. Alors si on veut sortir les pièces cavalier F6, G6 ou G7, le cavalier en F6, on ne peut pas le sortir tout de suite, il faut lui assurer une stabilité. Oui, parce que sinon E4-5 et on est dans une... Alors E4-5 c'est autre chose. Dans une aléquine. Et pour assurer la stabilité, eh bien, on peut jouer D6. La stabilité, pourquoi? Parce que maintenant, quand le cavalier va sortir en F6, eh bien, le coup E4-5 ne sera pas possible puisque la case est contrôlée par le pion D6. Bien sûr. Voilà. Donc on y va. D4, cavalier F6, donc là, l'idée, tout de suite, et puis ça attaque, évidemment, le pion E4. Donc il faut protéger en développant une pièce, c'est le mieux. Le coup naturel, cavalier C3. L'idée générale donc, que tu viens de citer de la Pirc, donc de jouer le fianchetto avec ce coup G7, G6 qui prépare le fou en G7 avec une très belle diagonale ici, qui est l'idée principale. Fou E3 de la part des Blancs. Donc ça c'est précis comme coup déjà. Alors c'est un coup extrêmement précis, c'est le bon ordre. Donc on voit clairement les intentions des Blancs ici. Regardez l'aile qu'ils ont développée en premier. B1, C1, il n'y a plus de pièces. Les pièces ont été développées. On veut faire le grand roc. Quand on veut attaquer un fianchetto, il y a une manière d'attaquer très classique et très connue qui s'appelle l'attaque à la baïonnette. Alors on joue avec fou E3 et dame D2. On met la dame en batterie avec le fou pour pouvoir emmener ce fou sur H6 pour qu'il s'échange contre le fou G7 qui est, rappelons-le, le principal défenseur du roc en plus d'être une pièce d'attaque. Cette pièce est une pièce très forte, c'est pour ça que les Blancs cherchent à l'échanger. D'autre part, une fois que cet affaiblissement sera fait après l'échange, on veut essayer de jouer H4, H5 pour ouvrir la colonne H et ainsi valoriser la tour qui n'a pas eu besoin d'être amenée en F1 après un roc. On a fait le grand roc et on imagine après facilement une combinaison tour et dame sur la colonne H. Rappelons que la dame est allée sur la case noire et elle a pu envahir. Voilà. Tu nous fais des belles peintures et comme ça on comprend bien le chemin des pièces. H4, H5, on échange et après on va en H6 pour une attaque très virulente sur le petit roc. Ce qui rappelle aussi le dragon. Le dragon, ce qu'on appelle l'ouverture au dragon de la sicilienne. Mais là, c'est pas la sicilienne, c'est la Pirc, c'est pas pareil. Peut-être une ouverture dont on parlera, la variante Samish de l'Est indienne aussi. Voilà. En fait, vous voyez que c'est des familles d'ouverture. On ne commence pas forcément par le premier coup, toujours le même, mais en tout cas, les positions typiques sont
sont les mêmes. C'est souvent les mêmes, tout à fait. Donc fou E3. Et là, C6. Alors C6, ouais. C6, ça c'est le coup le plus précis en fait. À noter qu'on ne craint pas vraiment à la place de C6 le coup cavalier G4. Hein. On va le voir si les noirs jouent cavalier G4, qui attaque le fou. Hein. Qui attaque le fou. Alors évidemment, on ne le laisse pas ce fou. Hein. Ce fou, on ne veut pas qu'il s'échange contre le cavalier. Bien on ne veut pas laisser le fou noir des noirs tout seul pour contrôler les cases noires. Ouais, hein. tout seul pour tenir tout le centre. Hein. Eh bien, on pourrait peut-être tout simplement jouer fou G5 ou fou F4, c'est une possibilité, et ensuite chasser le cavalier avec F3. Bien sûr, on jouerait F3 qui consolide le pion E4, ensuite on pourra quand même jouer dame D2 et faire... Voilà, ça ne change rien à la position, donc c'est pour ça que ce coup, on ne le craint pas du tout. Bien sûr. Voilà, c'est un coup qui fait peur au premier abord, mais qui n'est a priori inoffensif. Par exemple, sur fou G5, sur H6, dans ce cas-là, on jouerait en H4. Oui, fou H4, mais là, les noirs ont affaibli. Les noirs se sont affaiblis. Hein. Et on va avoir des cibles encore plus faciles. Il y aura des percées beaucoup plus faciles avec les pions. Et après un coup comme fou H4, après F3, on peut ramener le fou en F2, ce qui est classique aussi. Et on pourra même le revenir en E3 si on a envie. Éventuellement. Si on a envie. Voilà. Donc, pas de problème avec ça. Alors, par contre, si les noirs ne jouent pas le coup C6... Alors, C6, c'est un coup malin. On l'a rappelé, hein, le coup fou G7, avec l'idée de roquer vite, ça serait carrément roquer côté cimetière. Alors, on va le voir tout de suite. Si les noirs jouent fou G7... Voilà, le développement, je dirais, logique par rapport au premier coup. Ça serait passif. Alors, on continue le développement logique pour les blancs. Hein. C'est un exemple qu'on montre, dame D2. Dame D2. Et sur petit roc, eh bien, on peut déjà commencer à envisager grand roc et fou H6, ou fou H6 et grand roc. Tout de suite, même fou H6. Fou H6, et là, on comprend l'idée. Avec la menace simple H4, H5. Voilà, une prise en G7, une prise en G6, et dame H6 qui arrive. Après, on prend, et ensuite, la dame vient ici. On déloge ce cavalier, parfois par des sacrifices, et après, on mate. Alors, c'est un petit peu direct, mais ma foi, ça marche pas mal. Ça marche bien. Par contre, la différence avec... Donc ça, c'est à déconseiller évidemment du côté noir. C'est facile à travailler du côté blanc. Oui. L'attaque est immédiate. C'est l'idée principale de l'ouverture. C'est l'idée principale. Alors par contre, les noirs jouent le coup beaucoup plus précis et subtil qui est C6. Voilà, C6. Par contre, parce que là, l'idée des noirs, avec le coup C6, c'est... Bon, d'abord, il y a un petit contrôle central ici sur la case D5. Voilà, mais c'est là qu'on comprend que le jeu de la Pirc, c'est un jeu sur les ailes. Bien sûr. C6, c'est évidemment pour préparer la poussée B5. Qui est un peu une sorte de chantage pour les blancs. C'est-à-dire, si, d'accord, j'ai vu ton plan, fou 3 dame des deux grands rocs, vas-y, roc de ce côté-là, et moi je suis capable d'attaquer aussi sur l'aile, je suis prêt à dégainer B5, B4. B4 attaque le cavalier C3, et le pion E4 tombe, déjà. Perd la défense du pion. Et sans compter que si on a fait grand roc, évidemment, ce sont des pions très très menaçants pour aller attaquer le grand roc de leur côté aussi. Donc, extrêmement agressif, le coup C6 qui n'a l'air de rien, prépare en fait une grosse avancée des pions du côté dame. Voilà. Donc que font les blancs là-dessus? Eh bien, ils jouent un coup malin, là, un petit coup malin. Alors, ils vont quand même continuer leur plan, ils ne vont pas s'arrêter, mais ils ne vont pas roquer trop vite. Voilà. Ils vont quand même avoir ce petit jeu d'observation que l'on retrouve très souvent dans les ouvertures, où on joue des coups utiles tout en observant quand même les réponses de l'adversaire. Bien sûr. Voilà. Parce que si d'aventure les noirs attaquent trop vite avant que j'ai roqué, si je roque de l'autre côté, ça devient un affaiblissement. Oui, c'est dire une mauvaise surprise pour le noir après. Donc tant qu'on n'a pas donné l'adresse du roi, il ne faut pas non plus trop dévoiler son jeu. Hein. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Hein. C'est le premier qui choisit où il veut aller. Le premier qui donne l'adresse, qui va avoir quelques soucis. Voilà, c'est ça, exactement. Il ne faut pas donner son adresse. Et oui, le but du jeu étant de chasser le roi, si vous dites tout de suite où va votre roi, forcément, ça complique la tâche. Bien sûr. F3. Alors F3, voilà, donc c'est... Consolide. Ici, consolide 4, donc ça tient compte de la menace B5, B4, et puis ça soutient aussi le pion G qui pourrait aller de G2 en G4 pour aider le pion H4 à aller en H5. Voilà. Voilà un peu l'idée de ce coup F3. Donc B5. B5, voilà, donc là on voit que on voit déjà que la menace B4 tout de suite pour E4 est inopérante à cause de ce coup F3, donc voilà, d'où l'intérêt de ce coup. nous a bien aidé. Ouais. Hein, voilà, donc d'où l'intérêt de ce coup. Très fort. Donc là, donc c'est sans compromis tout de suite pour les blancs, puisque c'est quand même G4. Voilà. Avec ici, donc, début d'une attaque ici de pion. G4 qui a un coup d'attaque et aussi un coup central. Parce que G4, ça menace au moment opportun peut-être un G5 qui va chasser le cavalier F6 de sa position centrale. Et alors si on peut le jouer
en ayant peut-être un gain matériel à la clé, ce coup G4 est vraiment très intéressant. Bien sûr, bien sûr. Voilà, G4 c'est un coup On peut qui déstabiliser s'accorde le cavalier F6, ouais, tout à fait. Ouais. Donc là, les noirs peuvent jouer soit le coup H6 par exemple. Alors voilà, là après il y a deux façons de jouer. Soit on joue H5 tout de suite. Soit le coup H5. Voilà, soit le coup, le coup H5 tout de suite. Alors, juste voilà, ici. Voilà. Le coup H5. Donc là on est obligé de prendre une décision, hein, il faut pousser le pion. On G5, attaque le le cavalier. cavalier s'en va. Oui. Et maintenant on change notre fusil d'épaule. Donc il vient ici en cavalier en D7. La Évidemment. percée H4, H5 n'est plus possible. On change notre fusil d'épaule Stéphane et on joue maintenant le coup F4. Eh oui, parce que là, avec cette structure, évidemment, H4 est inopérant. Par contre, le coup F4, Ouais. et on veut percer ici en F5. Donc Voilà. on peut toujours percer de l'autre côté, en Il y a fait. toujours un moyen. Il y a C'est ça qui toujours est un bien, moyen. c'est que même quand les noirs défendent précisément, on peut toujours trouver un endroit de rupture pour les pions où les colonnes vont s'ouvrir. Il y a toujours une petite perspective comme ça. Et il ne faut pas traîner avec les blancs, parce que si on laisse trop, évidemment, les noirs jouer leur plan, c'est eux qui vont avoir une forte attaque, avec ce fou Ouais. G7 très puissant. Alors vous voyez, dans cette partie, il y a beaucoup de coups de pion. Hein. C'est un peu contraire aux principes généraux sur les ouvertures. Bien sûr. Mais en fait, les deux camps cherchent d'abord à prendre leur position avec les pions. Et croyez bien qu'aucun des deux camps n'a oublié qu'il fallait sortir les pièces. Hein. Et là, Ouais, tout le monde est prêt à dégainer. Cavalier F3, fou D3 ou Bien fou sûr. G2, petit roc, tout est prêt à partir. Bien sûr. Mais dans un premier temps, les blancs ont d'abord cherché à prendre leur marque. Donc F3, B5, G4. Alors là, on va plutôt G4. regarder la variante H6. H6. Voilà, qui plus ou moins empêche le coup G5. Donc Ouais. Dame D2, normal, hein, on continue le développement comme on l'avait. Évidemment, on tape un tout petit peu sur H6, qui va retarder d'autant le petit roc. Hein. Exact, Voilà, ça retarde le roc. Ouais. Pour l'instant, ça va, c'est protégé par le fou F8 hein, et la tour H8, mais évidemment, dès qu'il y a petit roc, ça saute. Donc ça retarde le petit roc, et en plus, ça peut préparer éventuellement le grand roc, qui pour l'instant quand même est sous la menace d'un gros B4 ici, un peu pénible. Donc il faut faire quand même attention. Donc fou G7 pour les noirs qui préparent quand même petit roc, surtout qui placent leur fou hein, sur la bonne diagonale. Hein. Ouais. Donc on est toujours dans le classique hein, de cette ouverture Pirc. Et là, les blancs continuent, Voilà. mais sans donner l'adresse de leur roi toujours. Voilà, ils appliquent le plan sans donner l'adresse du roi. H4. Donc en fait, en gros, il y a une sorte de poker menteur, c'est-à-dire je t'attaque à l'aile roi, mais c'est vrai que les noirs n'ont pas encore roqué à l'aile roi. Ouais. Et j'évite de roquer moi-même du côté dame, du grand côté, puisque je suis aussi sur la menace d'une attaque. Donc il y a une attaque des noirs sur l'aile dame et des blancs sur l'aile roi, alors que les rois n'ont pas décidé de savoir Voilà, encore où ils ce vont. sont les adresses supposées. Les adresses supposées. Voilà. Voilà. Alors, là, il y a deux coups possibles. Il y a une autre partie d'Anand contre Tchernin, d'ailleurs, avait continué par H5 à ce moment-là. H5. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'on a joué dans un premier Temps temps H6. et après on joue H5. Qu'est-ce Eh qui a ouais. changé entre-temps? On a joué ce coup-là. Ce coup-là. Et à quoi il sert ce coup-là? Eh bien, on sait déjà que ce pion H4, il ne sera pas en H2. Et donc, c'est important si les blancs font le petit roc, parce que ça leur fait une protection en moins pour leur roi aussi. Ouais. Voilà, donc c'est un petit détail qui a son importance quand même. Mhm. Donc, une fois que le coup H4 a été joué, alors là, les noirs sont d'accord pour jouer H5. D'accord. Ah, Ça sur- fait une toute petite différence quand même. Petite différence, mais bon, c'est quand même assez C'est intéressant. une subtilité de grand maître. Ouais, c'est le grand maître. Ouais. Donc là, G5, Cavalier FD7. cavalier FD7, et c'est la même idée. On va jouer avec F4, F5. Voilà, donc là, on peut sortir les pièces. Cavalier E2. Cavalier E2, On va voir que c'est une partie qui ressemble un petit peu fou B7. fou B7. Cavalier G3. On replace le cavalier sur une position. Et on va essayer d'arriver, Stéphane, le plus vite possible à la position qui nous intéresse, puisque là, le Petit développement est normal. F4. B4, Alors, on attaque le cavalier. Ok, donc on bouge le cavalier qui va se recycler plus tard sur F2. Position intéressante. On va venir en F2, pourquoi? Parce qu'on veut surprotéger le pion E4, hein, Voilà, qui est quand même très on important. ramène le cavalier vers l'endroit où on veut essayer de mater le roi. Bien sûr. Donc KD1, C5, Donc C5. réaction au centre, Bien sûr. normal. Et là, on bouge. Voilà, on essaye de fermer Action le centre. normale, on va bouge. attaquer sur une aile, on ferme le centre. Bien sûr. À normal. noter que le cavalier D1 ici protège très bien hein, le pion B2 quand même, hein, au passage. Hein, c'est aussi une des raisons de venir ici. Exact. Cavalier B6. Et là, on bouge encore C4. avec voilà. C4. On veut boucher absolument les opportunités. Alors ça oblige la prise en passant. Cavalier prend C3. Et là maintenant on peut reprendre du cavalier. Donc on a relibéré notre cavalier hein, qui était passif en B1.
Et là, les noirs ont choisi de jouer le coup fou A6, donc c'est un développement possible d'attaque. Oui, pour trouver une solution pour le cavalier B8 aussi. Voilà, parce qu'il faut que ce cavalier arrive à sortir. Pour l'instant, il avait Puis on du n'est mal. pas mécontent d'échanger ce fou de case blanche qui aurait pu être une pièce d'attaque très forte quand même. Hein. Le fou des blancs, Des tout à blancs, fait. des blancs, ouais. Donc fou prend A6. Voilà, fou prend A6, cavalier prend A6. Voilà. Là, on va jouer Dame E2 Dame et E2. c'est là on en vient au thème. sujet brûlant. Voilà. C'est que cette façon d'attaquer, même quand notre adversaire a joué H5, elle est très connue. Alors là, on a deux options, Stéphane, pour attaquer. Soit on joue, vous voyez qu'on a des pions libres, E4 et F4. On regarde peut-être les deux coups suivants. C'est Dame C8, Dame C8. et là, F5. Voilà. Oui, mais alors là, on avait peut-être une autre option qui est aussi intéressante. C'est intéressante aussi. C'est de jouer E5. E5, un sacrifice, en fait, c'est un sacrifice qu'on veut faire, classique. En cas de prise Voilà. en E5. Voilà, eh bien, on voudrait jouer F5. F5. À quoi a servi ce coup E5 avant de jouer F5? C'est qu'on a attiré un pion noir sur la case E5 pour qu'aucune pièce noire ne vienne l'occuper et on a libéré notre case E4. Cette pièce était prise par un pion maintenant et on va pouvoir venir sur une très belle case ici en E4. Et on voit que les cavaliers ont leur utilité maintenant. Le cavalier et si C3 les noirs prennent en F5, c'est le pion H5 qui tombe. Voilà, donc maintenant on a quand même beaucoup de pièces en attaque pour... Donc ça c'est classique aussi. Et sinon l'autre idée qui est peut-être plus directe, c'est de jouer F5. Qui est bien aussi, c'est F5. Avec l'idée de venir sacrifier en H5. Cavalier prend H5, G prend H5, Dame prend H5. Voilà, et avec une menace peut-être F6 ou G6. F6 ou après G6 et c'est mat en H7. Par exemple, imaginons que les noirs jouent des coups, je dirais... on va dire tour B8 par exemple. D'attente, un coup comme tour B8 pour attaquer sur la colonne B. On peut essayer. Cavalier prend, H5, ouais. puis on prend, Dame prend. Voilà, alors là, avec l'idée G6 et mat. Ouais, j'aime bien le coup F6 aussi. Hein. Le coup F6, bien sûr. F6, pion prend. Et le fou ne peut pas reprendre, sinon la tour vient en Bien G1. sûr, c'est un massacre. Ouais. Ça serait un massacre, voilà, bien sûr. Donc, F6, c'est très fort aussi. Ouais. Il y a des bonnes perspectives d'attaque. C'est pas gagné, mais en tout cas, c'est le thème. Hein. Peut-être qu'on peut faire le rock d'abord, c'est à vous de moduler, mais en tout cas, c'est l'idée d'attaque clé de ce système. Voilà, donc il faut connaître ce thème. Avec H5. Hein. Voilà, il faut connaître ce thème et pas hésiter à sacrifier avec les blancs. Le moment venu, évidemment. Alors, là, on a montré peut-être le rock d'abord, hein, quand même. Il faut peut-être faire le rock avant. Faut Petit rock est un coup utile, peut-être. Bien sûr, il faut bien réfléchir à la question. Hein. Voilà, donc ça c'était c'est la possibilité si les noirs jouent cette variante en jouant H5. On revient sur la position initiale, voilà, c'était sur cette variante H5. On vient de voir l'idée générale qui est d'harmoniser son attaque en jouant cavalier E2, cavalier G3 et plus tard dame E2, voilà, F4 et de viser ce pion H5. Il faut savoir que le coup H5 est un coup qui revient tout le temps. Hein. Donc d'ailleurs, dans notre partie de référence, maintenant, le coup H5 vient d'être joué. Sauf que qu'est-ce qui a été intercalé? Fou B7, fou G2. Donc c'est vraiment une petite nuance. C'est une petite nuance. Mais on va vous montrer... il n'y a pas le choix parce que sinon on ne peut pas rocker. Hein, de toute façon. On ne sait pas trop quoi faire. On ne sait pas trop quoi faire. Hein. Ouais. Ça va être difficile, quoi. Donc H5. H5. G5. Alors, on va regarder une partie vraiment similaire à la variante qu'on vient de voir. Comme ça, on aura plein d'idées pour pouvoir jouer cette variante d'attaque. Cavalier FD7. Alors, cavalier H3, c'est intéressant. Hein. On peut remettre le cavalier en F2, voire en F4. Bien sûr. B4. B4, attaque le cavalier C3. Alors, cette fois-ci, on ne joue pas cavalier D1 parce que la case F2 est, pour ainsi dire, promise à notre cavalier H3. Oui. Donc, on peut jouer cavalier E2. Cavalier E2, bien sûr. Oui, parce qu'en D1, on voulait envisager de venir ici, mais là, non, c'est l'autre cavalier qui va y aller. Hein. Voilà. Donc là, C5. Voilà, petit roc. Et maintenant, petit roc, hein, quand même. Hein, on va soutenir le pion F avec la tour. Donc, on sait que notre plan d'attaque, maintenant qu'H5 est joué, c'est F4, F5. Toujours pareil, F4, F5, attaquer G6, et aussi envisager peut-être des cavaliers G3, des dames E2, et pourquoi pas sacrifier un H5 aussi. Voilà des thèmes, bien sûr. Cavalier C6. Et là, D5, évidemment, on bouche. Ouais. Hein, là, on profite du cavalier C6 pour attaquer en même temps qu'on bouche cette... Alors, l'ouverture est pour ainsi dire terminée. Voilà. Voilà, donc on a quand même des bases assez intéressantes pour cette partie. Mais je crois que ça va être très instructif, Stéphane, de regarder la suite. Après cavalier CE5. Oui, pour voir les plans possibles. Hein, oui, alors là, il en profite pour jouer B3, qui paraît un petit peu osé, parce qu'on ouvre toute la diagonale du fou G7. Oui, mais on va sortir cette tour. Oui, cette tour n'est pas destinée à rester ici. Donc, de toute façon, on profite du passage du cavalier E5 pour pouvoir jouer B3 et enlever le pion B2 de la ligne de mire. Tout à fait. A5. Et cavalier là, G3. le fameux cavalier G3. Donc on arrive. Voilà, on arrive. Toujours pareil. A4.
Donc la tour à C1, Oui, il était grand temps d'enlever. on avance, non mais surtout, et puis on protège C2 parce que tout tard, on imagine cette dame va partir et on ne veut pas que le Oui, pion la C2 colonne A va s'ouvrir, donc il faut commencer à prendre quelques petites dispositions également. apprend. Et tour A2, voilà, on voit tout de Voilà. suite l'intérêt de cette tour C1, évidemment, sur tour A2, on protège Et ce alors pion. maintenant, on veut jouer F4, mais on ne veut pas laisser la case G4 au cavalier. Évidemment, parce que le cavalier sur F4 viendrait sur cette case G4 et on ne pourrait plus jouer dame 2 pour attaquer H5. Et ce cavalier en plus menacerait le fou E3, serait très puissant. Hein. Donc il faut empêcher ce cavalier G4, d'où l'idée de jouer le simple cavalier F2, puisque le cavalier maintenant F2 protège la case G4. Donc en cas de cavalier G4, on fait simplement cavalier prend cavalier. Donc là, dame A5. Voilà, vous avez vu que Anand a l'idée ferme d'attaquer, mais c'est une attaque construite, hein, vraiment, Construite, avec des bien sûr, coups de préparation qui sont très efficaces. Prend le temps. Et puis il n'y a pas le choix maintenant, pour les noirs, ils n'ont plus le choix en fait de la case, puisqu'après F4, il n'y a plus de case pour le cavalier. De toute Regardez. façon. Ici, hein, il est pris ici, il est pris là, il est pris là. Ici, évidemment, il y a le fou, heureusement, parce que sinon il y aurait une fourchette désagréable. Et là, évidemment, c'est protégé par le pion H6, mais il y a le cavalier H2. Donc après cavalier G4, on prend évidemment ce cavalier. Et après H prend G4, eh bien ce pion est quand même un tout petit peu faible, hein, de toute façon. Et oui, c'est encore un inconvénient. Oui. Ouais. Alors Là- là, je prends G4. Maintenant, comment est-ce qu'on peut attaquer? Bon, on a. C'est toujours l'idée Alors, si on E5. joue, oui, parce que si on joue le coup F5, bah, le problème c'est que ça laisse quand même une grosse case. F5, ça laisse une grosse case en Une E5. grosse case, Voilà. Donc ouais. là, maintenant que cette variante a été jouée avec cavalier G4 comme ça, évidemment, Il y a un pion faible en G4, donc on a Ouais. l'espoir de récupérer ce pion. donc on joue Donc on E5. peut investir, Voilà, on peut voilà. investir un pion, On investit. parce que ça va quand même libérer beaucoup de pièces. Hein. Ouais. Avec l'idée toujours pareil que si les noirs prennent, évidemment, on joue F5 Ben oui. et on vient sur la case E4. Et il y a un embouteillage chez les pièces noires qui n'arrivent pas à jouer parce que le pion E5 les gêne. Bien sûr, Voilà. bien sûr. C'est thématique également dans une ouverture qui est la Benoni par exemple. Voilà. Roi D8. Roi D8. Alors là, il s'en va parce que ça commençait à chauffer. Hein. Et là maintenant E6, voilà, qui casse la structure Ouais. noire, puisque le pion F7 va être échangé. Donc du coup, le pion G6 aussi va être faible, le pion G4 est déjà faible. Donc on est déjà dans une partie bien avancée. Là, hein, Ouais, ici, là, hein. je crois qu'on peut, C'est on peut laisser tomber pour la suite de la partie. Hein. Là, vous pourrez la regarder peut-être dans votre base. En tout cas, c'est une partie qu'on a choisie. Puisque le plan est simple, on peut peut-être reprendre au oui, début. bien sûr. On On va va reprendre reprendre les premiers coups. au début avec cette Benoni ici sur fou E3, avec cette grande idée de jouer dame D2 fou H6, qui est commune à d'autres variantes comme la dragon, etc. Oui, fou Et- E3 et dame D2, on met fou et dame en batterie pour attaquer le fianchetto. Jusque-là, Bien sûr. c'est classique. Et là où... Et alors l'autre grand thème donc d'attaque, c'est de jouer par contre sur le pion. Alors, je vais essayer de trouver. Voilà, sur H5. Voilà, quand les noirs arrivent à jouer Voilà. cette structure avec H5. Ne pas hésiter avec les blancs de jouer le coup G5. Oui, de toute façon, il est attaqué ce pion, donc il faut Voilà. s'en accommoder. Hein. Avec On l'idée doit plus le- tard de jouer F4 Ouais. avec Dame 2 et un cavalier qui viendrait en G3 attaquer carrément H5 pour faire une menace de sacrifice. Voilà. Et couplé avec une possibilité d'attaque aussi au centre, soit avec F5, soit avec E5, comme on vient de le voir. Beaucoup de possibilités pour ouvrir des colonnes. Voilà, en qui- tout cas qui c'est l'attaque à m'intéressent. tout va. C'est vraiment une attaque, c'est vraiment une ouverture où Ouais. les noirs provoquent les blancs puisqu'ils leur laissent le centre, les laissent venir et vont jouer très tactique et Vous voyez peuvent à tout moment aussi prendre le dessus. Vous voyez la avec, forme des pions, hein. C'est un jeu de flanc, la pierre. Voilà, hein. c'est Il y a, ça. il y a C6, B5, G6, H5, vous voyez, Comment tu dis ça, un jeu de flanc? de flanc. Ah, de flanc, oui, Avec un C, d'attaque hein. de flanc avec Ouais. un C, oui. Ouais, oui. ouais. Des attaques de flanc, quoi. Voilà. Une attaque non pas centrale, mais Attaque de effectivement, côté, voilà. attaque de côté, oui, Voilà. c'est ça, exactement. C'est une sorte d'encerclement. Les noirs essaient d'encercler le centre ennemi Voilà. et Pour, les blancs doivent profiter de leur centre pour pour essayer faire- de... En fait, ils jouent sur les côtés pour faire reculer les appuis du centre blanc. Voilà, et c'est après, ça. pour pouvoir mieux l'attaquer. Voilà. Ouais, Et l'idée, c'est d'attaquer sur le roc aussi pour les noirs. Hein. bien sûr. Mais les blancs, vous voyez, ont quand même pas mal d'arguments à leur disposition pour... Voilà. Et à noter de ne pas hésiter dans ce genre d'ouverture-là aussi, donc de ne pas donner l'adresse du roi trop tôt. Ah oui, il y a quelque chose qui a dû vous étonner, Très c'est qu'on a important. roqué très tard. Hein. Ah, Alors, ouais. c'est quoi cette ouverture qu'ils vont nous faire jouer avec ce roi qui reste au centre tout le temps? Ouais. C'est vrai, vous avez raison de le penser, si vous y avez pensé. Gardez toujours cette possibilité de roquer,
ne le faites pas forcément trop tôt, comme tu l'as dit, donnez pas l'adresse, mais soyez à un coup du rock. Ça, c'est un conseil qu'on peut vous donner. Ouais, bien sûr. Un coup du rock pour pouvoir partir si ça commence vraiment à chauffer au centre. Ça, c'est important. Si vous ne rockez pas, restez quand même seulement à un coup du rock. Un coup du rock, Ne ouais. traînez pas trop quand même. Et puis alors évidemment, garder les deux options de rock, c'est l'idéal, puisque on peut changer Les deux options sont encore mieux. de côté quand on veut. Voilà, donc très intéressant cette pierre, donc complexe, une ouverture moderne complexe. Ouais. Il faut quand même bien maîtriser des deux côtés. Voilà, c'est Pierre qu'on conseille, cette attaque à la baïonnette Voilà. Qui est vraiment plaisante à jouer, Exactement. risquée, mais bon, je crois que c'est un peu pour ça qu'on joue aux échecs aussi. Exactement. Pour se faire plaisir, et là on a des variantes faciles et plaisantes. Facile et plaisante. Facile à comprendre. Eh bien, merci Jean-Baptiste pour cette leçon sur la pierre. Merci à toi Stéphane, À bientôt. à bientôt.